Bonjour à toutes, ici Mel de Cheveux Naturels à lafolie.fr. Je suis experte cheveux crépus, je suis coach capillaire et je crée globalement du contenu d'éducation à destination des femmes aux cheveux texturés pour qu'elles apprennent à s'occuper de leurs cheveux, à les aimer, à les valoriser, etc., etc. Donc que ce soit du contenu gratuit, comme ce que vous regardez là sur YouTube, ou du contenu payant, sous forme de e-book, de vidéos, de programmes en ligne, etc., etc. J'ai aussi créé la formation École du cheveu texturé qui est à destination des femmes qui veulent se professionnaliser dans le domaine, donc soit qui sont coiffeuses et qui n'ont pas appris les cheveux texturés en école de coiffure, en France c'est encore le cas malheureusement, et qui veulent avoir cette spécialisation, soit pour des personnes qui veulent simplement être coach capillaire ou qui veulent lancer leur gamme de produits pour cheveux texturés, etc. et qui ont besoin d'en savoir plus. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais répondre à une question qui revient assez souvent dans nos commentaires et autres. Pardon, c'est une question qui tourne autour de si le cheveu est une fibre morte, comment ça se fait qu'on doit faire des soins. Et je suis contente, ça tombe bien parce que j'ai vu récemment une vidéo, un réel, je crois, d'un mec qui fait du contenu pour cheveux bouclés et qui disait que, en gros, le cheveu n'absorbe rien et que les soins, c'est que de la surface. Ça n'agit qu'en surface, un truc comme ça. Je ne me rappelle plus exactement. Et je m'étais dit... Et donc, ça va faire d'une pierre deux coups parce qu'en répondant à l'un, je réponds à l'autre. Donc, le cheveu est une fibre morte, effectivement. On compare souvent par erreur les cheveux et les plantes. Les cheveux, c'est comme les plantes. Les plantes ont besoin d'eau, les cheveux ont besoin d'eau, les choses comme ça. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir parce que justement, une plante, il y a de la circulation entre le terreau, enfin la terre, les racines et tout le reste de la plante constamment. Une plante, c'est vivant jusqu'au bout de ses feuilles. Là où le cheveu, effectivement, ne l'est pas. Toute la longueur du cheveu est une fibre morte. Le seul endroit qui est vivant, c'est la bulbe, donc à l'intérieur au moment où ça sort. C'est effectivement important de le savoir. Maintenant, du coup, c'est pas parce que c'est une fibre morte que ce n'est pas une fibre organique. Et c'est là où il ne faut pas confondre. C'est mort, mais c'est organique. De la même façon, je prenais l'exemple d'une éponge récemment. Je ne me rappelle même plus dans quelle conversation. C'était peut-être dans un live. Mais si vous prenez une éponge, c'est pas mort, mais ça a un comportement organique. D'ailleurs, on trouve des éponges dans la nature, hein, c'est très naturel et donc c'est organique. Et donc, vous remplissez une éponge d'eau, elle se remplit d'eau, vous la pressez, l'eau sort, il y a quand même, ça bouge, c'est pas figé. Il faut voir le cheveu comme ça. Oui, c'est mort, mais c'est pas figé pour autant. Et c'est justement parce que c'est mort, d'ailleurs, qu'il faut faire des soins constamment. J'aimais bien par le passé employer la métaphore pour le cheveu d'un panier tressé. Donc c'est un panier tressé. Donc quand vous mettez de l'eau dedans, si vous mettez de l'eau directement dedans, pendant un certain temps l'eau va rester dans le panier, mais c'est juste un panier tressé, il n'est pas étanche. Donc l'eau va commencer à couler petit à petit. Donc si on compare donc avec le cheveu, on a un cheveu, c'est un panier tressé, on l'hydrate, donc on met de l'eau, et même si on essaie de sceller avec du lait, ça va couler. Sous-entendu, les cheveux ne vont pas rester hydratés éternellement. Donc déjà, c'est là la nécessité de réhydrater constamment. Le cheveu, ça bouge, enfin, c'est pas figé, encore une fois, c'est pas 100% étanche, on va plutôt dire ça comme ça. Donc le cheveu peut prendre l'hydratation, mais il peut aussi donc en perdre. Important d'avoir ça en tête. Ça repart. Maintenant, il faut voir la nutrition comme traiter ce panier. Donc on a ce panier qui est tressé. Et si on le laisse tel quel et qu'on ne fait rien, avec le temps, parce que c'est comme ça, c'est la vie, les choses s'usent avec le temps, les choses meurent, ça reste pas, rien ne reste comme ça, enfin meurt, en tout cas ça abîme. Et tant qu'on est sur le sujet des choses qui peuvent abîmer les cheveux, en ce moment c'est l'hiver, on est en décembre, il fait froid, les températures commencent à tomber dans le négatif, et le réflexe de nous toutes, c'est de commencer à protéger nos cheveux de l'hiver. Et j'ai créé pour ça le programme Winterproof. Alors, on a les réflexes habituels, c'est-à-dire coiffure protectrice, trèche, rajout, tissage, etc. Mais si vous me suivez depuis pas si longtemps que ça, vous savez que les coiffures protectrices, toutes mes études sur les cheveux crépus m'ont montré qu'en fait, elles ne sont pas protectrices. Le mot est abusif, coiffure protectrice, parce qu'en réalité, au contraire, ce sont des coiffures qui abîment beaucoup les cheveux. Surtout de la façon dont on les fait traditionnellement, mais pas forcément. Il existe des techniques, des façons de faire, des façons de s'occuper de ses cheveux pendant l'hiver, incluant potentiellement des rajouts qui permettent qu'au sortir de l'hiver, on n'ait pas des cheveux affinés et abîmés, mais au contraire qu'on ait des cheveux robustes. Parce que je pense qu'on s'est tout habitué au fait que quand on sort d'une longue période de rajout, on ait les cheveux fins et abîmés, mais on fait comme si c'était normal.
On croit que c'est la base. Il y a même des personnes qui essayent d'utiliser des rajouts pour faire pousser les cheveux en se disant je vais faire des rajouts pendant 6 mois, à la fin j'aurai 6 cm de longueur de plus. Et vous savez bien que ça ne marche pas. Les 6 cm de longueur, on les découvre au moment où on enlève les dernières mèches, et puis 1 mois, 2 mois après, tous les cheveux sont cassés, et on revient même pas à la longueur de départ, les cheveux sont plus courts que la longueur de départ, parce que ce ne sont pas des coiffures protectrices, parce que les cheveux s'abîment dans ces coiffures-là. Mais encore une fois, pas forcément. Dans le programme Winterproof, je vous présente des actions à mettre en place dans votre routine hivernale, des actions simples qui s'inscrivent naturellement dans votre routine et qui permettent d'arriver en mars-avril avec des cheveux qui seront au contraire plus robustes, plus forts, plus résistants et qui vous permettront de vivre un hiver en toute tranquillité. Donc imaginez votre panier, vous ne faites rien pour vous en occuper, pour le traiter. Effectivement, plus le temps passe, plus ce panier, quand vous versez de l'eau dedans, ça coule directement. C'est presque comme si vous aviez versé votre eau directement par terre. Le panier est devenu tellement ramolli, les fibres sont tellement abîmées que vraiment toutes les mailles se sont écartées et les filaments sont levés, rien ne va plus. Vous mettez de l'eau dedans, ça s'en va. Et ça, c'est le cas des personnes qui ont donc des cheveux qui ne restent pas du tout hydratés, qui sont secs tout le temps. Parce que ça fait trop longtemps que le panier n'a pas été traité, c'est-à-dire que le cheveu n'a pas reçu de soin. Ce qui nous amène à du coup pourquoi le soin est pertinent. Donc, qu'est-ce qui fait que le soin est pertinent? Les soins, c'est comme donc prendre soin de ton panier. Tu as un panier tressé. Si tu le vernis, je dis n'importe quoi, je ne m'y connais pas en panier, mais j'imagine qu'il doit exister quelque chose que tu peux passer sur le fond de ton panier, puis tu le mets à sécher au soleil et ce truc fait que ton panier reste bien resserré. Tes mailles restent bien resserrées et plus que ça, à mesure que tu traites ton panier, il devient de plus en plus étanche. Comparé à la première fois quand tu as fini de le tisser avant de le traiter, où tu mettais de l'eau, ça restait un moment, ça coulait, mais en fait, à force de le traiter, il devient même peut-être de plus en plus étanche à mesure que tu le fasses bien, que tu le fasses pendant la bonne durée, qu'ensuite ton panier, tu en prends soin, donc je sais pas moi, tu le laisses pas traîner au soleil n'importe comment, tu laisses pas les enfants jouer au foot avec pour le shooter et l'abîmer. Si tu en prends soin, il va devenir probablement même de plus en plus robuste, il va devenir un bon panier, il va constamment être traité. Et avec cette couche de traitement qui le rend de plus en plus étanche et qui rend les mailles de plus en plus serrées. Admettons que c'est de la glu, je sais pas. Et du coup, afin que ce panier est traité pour son étanchéité et qu'on évite de laisser les enfants jouer au foot avec pour faire des trous dedans, ça ce serait l'équivalent de lisser les cheveux, faire des décolorations et faire des petites tresses fines avec des rajouts tout le temps et des trucs comme ça. On enlève le panier des mains des enfants qui jouent au foot, on le protège, on en prend soin, mais aussi on le traite. Et à mesure qu'on le traite, on peut mettre de l'eau dedans. Et l'eau reste longtemps. Genre, on touche le fond du panier, ça coule toujours un peu parce que bon voilà, c'est pas non plus une calebasse. Donc, on va toujours toucher en dessous, il y aura un peu d'eau, l'eau va couler effectivement du panier, mais de plus en plus lentement. De plus en plus, on pourra vraiment transporter de l'eau dans ce panier et ne pas en mettre partout. L'équivalent donc sur les cheveux, c'est faire les soins, c'est ça, c'est appliquer du traitement sur le panier. On a cette fibre, elle est effectivement morte, mais si on applique du traitement dessus, cette fibre morte va être de plus en plus capable de retenir de l'hydratation, va être du coup de plus en plus capable et dans le cas du cheveu qui n'est pas le cas du panier, va être de plus en plus capable d'être malléable, de nous permettre de faire de plus belles coiffures, parce qu'ils peuvent endurer plus de choses, plus de formes, plus de manipulation de travail, de trucs, pour nous rendre service et les rendre plus éclatants, plus beaux. C'est à ça que ça sert les soins. Mais, effectivement, on a affaire à une fibre morte qui est en plus sujette à la vie, le vent, la pluie, etc. Donc ce traitement qu'on applique, ces soins qu'on fait, ils ne sont pas éternels. Le cheveu n'est effectivement pas vivant, il ne peut pas décider de le prendre et de garder éternellement. Ça s'en va avec le temps, avec l'usure. Et donc il faut le refaire régulièrement. Donc on fait des soins pour rendre notre cheveu plus capable de retenir l'hydratation, mieux capable de retenir l'hydratation et d'être malléable, pliable, etc. Et comme le cheveu n'a pas la possibilité de tenir nos soins pour toujours, au bout d'une semaine, 2 semaines, 3 semaines, avec le temps qui passe, les soins, tout ce que on a appliqué, ça s'en va. Donc on recommence. Mais la bonne nouvelle, c'est que plus on recommence fréquemment, comme pour le panier, plus on se retrouve dans une posture d'accumulation. C'est vraiment si vous mettez votre couche de vernis sur le panier,
puis vous attendez 6 mois, au moment où le panier est déjà redevenu tout mou pour remettre une couche, effectivement, donc vous n'aurez jamais la robustesse du panier de quelqu'un qui a traité le fond de son panier une fois par semaine diligemment pendant 1 an. À la fin de ces 1 an, la personne qui a fait ça une fois par semaine pendant 1 an aura un panier vraiment robuste. Un panier dans lequel on peut vraiment transporter des choses. Alors que la personne qui l'aura fait qu'une fois tous les 6 mois, ou même une fois tous les 3 mois, aura toujours un panier équivalent à la première fois qu'on fait le traitement. Jamais le panier équivalent à la 12e fois. Quand bien même elle le fait 12 fois, et c'est ça qui est important avec les cheveux, c'est que quelqu'un qui fait un soin par mois, au bout d'1 an, elle a fait 12 soins. Mais ces 12 soins étalés sur 1 an ne donneront jamais le même résultat que les 12 soins de quelqu'un étalés sur 12 semaines. Parce qu'il y a accumulation. Parce qu'au bout d'une semaine, ce que l'usure de l'environnement sur les cheveux est suffisamment, n'est pas totale. Donc en fait, le deuxième soin s'empile sur ce qui reste du premier. Et le troisième s'empile sur ce qui reste du premier et du deuxième. Et le quatrième s'empile sur ce qui reste du premier, du deuxième et du troisième. Et ainsi de suite. Et pour vraiment enfoncer le clou, je vais le redire, alors que la personne qui le fait une fois par mois, quand elle le fait une fois par mois, au moment où elle le refait dans 1 mois, tout ce qui a été fait le mois précédent a complètement disparu. Et peut-être qu'elle, du coup, aura complètement disparu. Et donc, quand elle le refait dans 1 mois, ça revient à l'effet qu'elle avait exactement il y a 1 mois. Et donc, chaque mois, quand elle traite son panier, elle ne fait que revenir à l'effet du mois 1. Et donc, quelqu'un qui le fait tous les 2 mois ou tous les 3 mois, là, c'est pire. Parce que le mois 1, donc le panier était traité. Le premier traitement. Effectivement, ça le rend un peu plus solide. Mais non seulement l'usure a eu lieu au bout d'1 mois, donc ce premier traitement s'en est allé, le soleil, les usages, etc. Ce traitement-là s'en est allé, mais ensuite 2 autres mois se sont passés. 2 autres mois d'un panier non traité du tout. Donc là, les mailles vont commencer à se relâcher. Et là, les fibres, du coup, vous voyez ça comme les cuticules, vont commencer à se soulever. Et donc à ce moment-là, quand dans 3 mois, la personne revient faire un traitement, elle n'a même pas le résultat de quand c'était il y a 1 mois, quand c'était 1 mois après. Vous voyez ce que je veux dire? Elle a le résultat d'un panier usé qu'on a essayé de patcher. Et si elle continue comme ça tous les 3 mois, elle aura juste un panier qui va s'user. Et au bout d'un moment, on ne pourra plus l'utiliser. Et elle pourra se dire, ouais, ben c'est quand même mieux qu'un tel qui n'a même pas fait le traitement de son panier tous les 3 mois et qui a juste un panier qui n'a jamais été traité, qui a duré 2 mois et demi, et à la fin, il était déchiré, c'était du lambeau, on l'a mis dans le... Comment on appelle ça qu'on utilise pour faire du jardinage. Ah, le mot ne me revient pas. On va l'écrire là au montage. Donc oui, c'est toujours mieux. La personne qui a fait tous les 3 mois, elle va essayer qu'un de rafistoler son panier et le faire durer. C'est mieux que la personne qui n'a pas du tout fait de traitement de son panier tous les 3 mois. Mais encore une fois, rien ne dépasse refaire le traitement avant que le premier traitement soit complètement évaporé. Rien du tout, jamais. Donc j'espère que cette métaphore du panier et cette explication va vous encourager, la prochaine fois que vous avez envie de trop sauter vos soins, vous encourager à penser en ces termes et vous dire, ouais mais attends, est-ce qu'à ce stade, mes cheveux ont... Est-ce que j'ai l'impression qu'il reste encore un résidu de mon précédent soin? Si c'est juste un résidu du précédent soin, genre, ah, je sens qu'ils sont au bout là, c'est vraiment le meilleur moment pour refaire son soin. Si vous attendez 1 semaine de plus ou 2 semaines de plus, vous êtes en train d'user votre panier. Et ce sera plus jamais, enfin plus jamais, c'est pas vrai, ce sera pas plus jamais comme avant. Il existe des moyens pour les cheveux. Comme pour le panier, c'est comme si le panier il est tellement usé, au bout d'un moment, vous commencez vraiment à essayer de le retresser, à faire des choses un peu plus en profondeur pour essayer de lui redonner une jeunesse. C'est possible. Et c'est beaucoup plus d'efforts. Et c'est pareil pour les cheveux. Si vous avez trop laissé vos cheveux s'user, parce que vous ne faites pas des soins assez fréquemment, il y a moyen de rafistoler quelque chose. Mais c'est beaucoup plus d'efforts. Le mieux, c'est de garder une régularité. Donc oui, le cheveu est une fibre morte. Mais cette fibre morte est organique, a besoin de soins, peut s'user. Et notre job, c'est de faire en sorte non seulement que cette fibre ne s'use pas, mais en plus qu'elle se bonifie avec le temps. Et c'est ce que je vous propose avec toutes mes vidéos, tout mon contenu, tout ce que je fais dans la folie. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous invite à commenter, dites-moi ce que vous en pensez, dites-moi si c'est clair, dites-moi s'il vous reste des questions, je me ferai un plaisir de vous y répondre. Si vous avez des idées pour les vidéos à venir, ce que vous aimeriez voir sur cette chaîne,
Pareil, je suis très ouverte à suggestions. N'hésitez pas, dites-moi en commentaire ce que vous aimeriez voir comme vidéo sur cette chaîne. Partagez, c'est comme ça, ça me fait trop plaisir. Quand vous partagez, il y a des personnes qui arrivent sur la vidéo, il y a des vues qui arrivent sur la vidéo, ça m'encourage énormément, ça me fait hyper plaisir. Donc partagez cette vidéo à fond. Je veux vous voir dans tous les groupes WhatsApp. Enfin, voir ma vidéo, enfin, je ne les vois pas, mais je vais sentir l'énergie, vous voyez. De la vidéo étant partagée, commentez, partagez, dites-moi ce que vous en pensez et je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Ciao!